Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient là bien à l'heure et même en avance. Écoutez, je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux, donc merci à tous et bravo pour votre engagement, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis bienvenue à ceux qui découvrent ce soir. Aujourd'hui est un Zoom très spécial, hein, puisqu'on va parler essentiellement donc, de la spondylarthrite, hein, mais également donc, de la polyarthrite et de plusieurs autres maladies, hein, dont ici on a plusieurs spécialistes. Donc, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Je pense que ça va durer à peu près une petite heure. Donc, on aura un premier témoignage de Géraldine, qui est également développeuse de cette gamme de produits-là et qui a eu du coup une spondylarthrite, hein, qui va vous raconter tout ça. On aura un deuxième témoignage d'Aurélie, qui est également atteinte de spondylarthrite, qui va expliquer un petit peu son expérience, les douleurs qu'elle a au quotidien. On a ensuite, donc, je vais présenter très rapidement la gamme de produits et d'où ils viennent. Ensuite, il y aura Nathalie Vegria, qui est une naturopathe spécialiste, donc qui va pouvoir parler un petit peu aussi du recul et des effets de la naturopathie, hein, sur ces pathologies-là et bien sûr de ces produits-là. Et ensuite, on a Géraldine qui nous fera un retour sur son expérience avec les produits. Donc, bien sûr, l'idéal par rapport à sa pathologie, hein. Vous allez voir, pour celles et ceux qui n'ont pas vu son témoignage, vous allez voir qu'elle a eu des grands effets qui ont changé littéralement sa vie. Et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter ça. Et puis, on terminera sur une petite session de questions-réponses pour ceux qui voudront poser leurs questions. Ce sera tout à fait possible. Donc, voilà, alors que j'explique très rapidement, nous aujourd'hui, on a une société qui s'appelle INBS qui développe une gamme de produits, hein, centrés sur la phycocyanine. La phycocyanine étant la molécule mère de la spiruline. Donc ça, on va rentrer un petit peu en détail tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Géraldine tout de suite, hein. Voilà, n'hésitez pas à rester bien à l'écoute de ce qu'elle dit. Et puis, je pense que certains d'entre vous vont vous reconnaître, hein, par rapport à son témoignage, puisqu'elle est loin d'être la seule à être atteinte de cette pathologie. Géraldine, je te laisse la parole. Super. Bonjour à tous, donc merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc la spondylarthrite ankylosante comme la polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies jumelles, c'est des maladies auto-immunes. Et on a parlé aussi de maladies rhumatismales, maladies inflammatoires en général avec la fibromyalgie, car c'est des maladies qui sont assez parallèles, où les douleurs sont les mêmes en fait, donc où elles sont assez similaires tout simplement. Donc c'est des maladies auto-immunes qui sont donc liées à un dérèglement du système immunitaire, donc vous comprendrez pourquoi la phycocyanine fait énormément de bien, soulage. Donc c'est une maladie, donc souvent pour la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie souvent qui se déclenche dès l'âge de 30 ans, entre 30 et 40 ans. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes enfants et d'adolescents qui sont atteints de ces pathologies-là. Pour la polyarthrite rhumatoïde, donc c'est des maladies qui se développent plus vers la cinquantaine, et la fibromyalgie, malheureusement, beaucoup de gens connaissent, soit sont atteints ou connaissent du monde touché par cette pathologie-là, et là, c'est un peu tous les âges. Donc, ce sont des maladies qui touchent souvent en premier lieu la colonne vertébrale, mais aussi qui touchent toutes les articulations, n'importe lesquelles, les épaules, les coudes, les sacro-iliaques, les genoux, les hanches, les talons aussi pour beaucoup. Pour la polyarthrite, ça va être les mains. La différence entre la spondylarthrite et la polyarthrite, ça va être quoi? Surtout, la polyarthrite, elle va déformer. Donc, on a souvent l'image de nos grands-mères qui avaient les doigts déformés avec des inflammations au niveau des articulations des doigts. Et souvent, elles n'étaient pas diagnostiquées à cette époque-là, ces maladies-là, comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc, alors moi, je vous dis tout ça parce que je connais un peu déjà en étant atteinte de la spondylarthrite. J'ai ma maman qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et en plus, je suis infirmière. Donc, c'est des pathologies que je connais, que j'ai vraiment eu au quotidien avec mes patients. Donc, les signes de ces maladies-là, la spondylarthrite, la polyarthrite, ça va être, même la fibromyalgie, ça va être des douleurs articulaires, donc toutes les articulations, la colonne vertébrale, les sacro-iliaques. Ça ne va pas être que articulaire, ça va aussi être des douleurs musculaires, des douleurs de tendinite, une raideur matinale et une fatigue.
parce que les douleurs qui sont tellement fortes, tellement lourdes, il y a des patients où les douleurs, moi c'était mon cas, ça ne me quittait pas de la journée et la nuit, on n'a pas un sommeil réparateur parce qu'on a mal pendant notre sommeil aussi. Donc on dort peu la nuit, donc après c'est un cercle et on est fatigué. Et la fatigue, la douleur entraîne la fatigue et c'est un cercle vicieux. Donc il y a aujourd'hui des méthodes bien sûr pour essayer de soulager toutes ces pathologies-là qui sont médicamenteuses. Donc vous allez avoir les médecins vont vous prescrire des anti-inflammatoires, des antalgiques, donc des antidouleurs, des corticoïdes, bien sûr, et des traitements de fond qui sont très fort dosés, qui sont souvent à base de chimiothérapie. Donc, ce n'est pas anodin. C'est des médicaments très puissants, très dangereux, qui peuvent faire créer d'autres pathologies aussi à côté, d'autres dérèglements. Il va y avoir des corticoïdes et il va y avoir des séances de kiné. Les séances de kiné, c'est très important. Et il y a des personnes où le sport fait du bien aussi. Et donc, ces traitements vont simplement diminuer l'intensité de la douleur, diminuer l'intensité des raideurs matinales et ralentir l'évolution. Tout simplement. Ça ne va pas aller plus loin. Moi, pour mon cas personnel, c'était juste la raideur. Ça me diminuait juste la raideur matinale. Ça ne me diminuait pas, je vais vous raconter mon témoignage après. Mais c'était vraiment que sur ça que ça jouait. Mais il y a des gens avec les traitements de fond et les antalgiques qui arrivent à être stabilisés, mais tout le temps avec des produits puissants et forts. Donc voilà, là je vous ai parlé un petit peu des maladies inflammatoires en général. Je pense que malheureusement, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ça, qui aujourd'hui n'a pas mal au genou, à la hanche, au cou, au dos, un peu partout, d'accord? Des brûlures, c'est vraiment des douleurs, ça peut être des douleurs articulaires, mais des brûlures où on a l'impression qu'on a du feu dans le corps, et ça, c'est les douleurs musculaires. Ou alors des tendinites, le tennis elbow par exemple, mais on n'a pas fait de tennis. On ne fait pas de sport et on a le tennis elbow. Donc, c'est des maladies compliquées. Et je sais que ce soir, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître ou reconnaître malheureusement des connaissances, qui vont se dire « Ah, mais j'ai tel ami, en fait, il se plaint de ces douleurs-là. » Et il y a des solutions pour les soulager. Donc, vous allez les découvrir. Là, vous allez avoir le témoignage d'Aurélie, qui va vous parler de son témoignage par rapport à la spondylarthrite. Et après, on vous parlera de la phycocyanine. Carrément. Merci beaucoup, Géraldine, pour ton intervention. De rien. Est-ce que Aurélie, tu es là? Aurélie? Alors, normalement, si j'active ton micro, là, ça devrait être bon. Je suis là. Ah, super. Attendez. Désolée, parce qu'avec mes enfants, tout ça, là, c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors du coup, donc, par rapport à toutes les personnes qui sont là ce soir, qui ont plus ou moins la même pathologie que toi, est-ce que tu peux raconter ton quotidien par rapport à ce que tu as, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et quelle est la différence du coup avec une personne qui n'a pas cette pathologie, bien sûr? En fait, moi, ça fait déjà, j'ai 40 ans, ça fait déjà à l'âge de 22 ans, ça a commencé, j'avais très mal dans les fesses comme une sciatique, en fait. Je pense que ça a commencé par là, les douleurs. Vous m'entendez là ou pas? Oui. 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 Donc voilà, mon quotidien, en fait, moi, j'ai des douleurs un peu partout, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, je dors, j'ai très, très mal partout, comme si on m'avait écrasée. Comme si j'avais des pierres dans le corps, j'ai du mal à déverrouiller, surtout le matin quand je me réveille. Donc, moi, je suis sous anti-inflammatoire. Je ne veux pas prendre la biothérapie parce que je préfère envisager des traitements naturels. Et comment dire en fait, souvent, moi, j'ai des problèmes au niveau des cervicales, des sacro-iliaques et de la colonne vertébrale. Pendant le confinement, parce que j'essaye de me maintenir avec la kiné, je fais 1 fois par semaine, ce qui me fait du bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant le confinement, comme on n'avait pas eu de kiné et pas d'anti-inflammatoire, ça a été pire que tout parce que
tout s'est inflammé, le tendon, la cuisse, la hanche. Donc, les douleurs au quotidien, bah, voilà, Enfin, moi, j'essaye de me forcer de faire du sport et tout ça, mais quand on est verrouillé, en fait, voilà, j'essaye toujours de marcher, comment dire, comme je suis assistante maternelle et que j'ai 4 enfants, donc je suis toujours active. Mais des fois, il y a des douleurs où j'en pleure, mais je ne veux pas passer à cette biothérapie parce que j'ai peur, en fait, des effets secondaires. Donc, je préfère m'en contenir un peu d'anti-inflammatoires, mais je vois que j'en prends de plus en plus. Par exemple, ce matin, j'en ai pris parce que j'avais du mal à me lever, parce que j'ai mal. J'ai souvent mal aussi aux mâchoires, parce que je serre des dents la nuit, mais bon, moi, ça m'attaque les mâchoires. Après, chaque personne est différente hein, au niveau de la maladie, c'est propre à chacun. Mais donc, les crises, ce que je ne peux pas faire, j'essaye de faire des sports, mais après, on ne peut pas tout faire parce qu'on se bloque, quoi. Mais il faut rester actif, en fait. Il faut essayer de bouger, mais après, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas quoi vous dire. C'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà pas mal d'éléments. Je pense que Ouais. bah, j'ai vu plusieurs personnes hocher de la tête hein, pendant que tu parlais, donc je pense qu'il y en a plus d'un ou d'une Je vois pas personne. qui se reconnaît. Mm. Donc du coup, toi, ton secret, c'est vraiment d'essayer de marcher tous les jours et de tourner aux anti-inflammatoires, mais de ne pas partir sur un traitement, on va dire, lourd. C'est bien ça. Bah, moi, j'ai peur, ouais, parce qu'en fait, moi, mon frère est atteint de la même maladie que moi, sauf que lui, il pouvait plus marcher. Alors, c'est sûr que si demain, je peux plus marcher, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'envisagerais peut-être de le faire. Mais en fait, j'essaye de gérer mes douleurs. Alors, je dis pas que j'ai pas mal, parce que des fois, j'en pleure. Hein. Des fois, ça m'arrive, j'ai très, très mal. Les gens, ils comprennent pas trop parce que physiquement, bah, tu es bien. Donc, ils se disent, bon, bah, elle a rien, elle se plaint tout le temps, etc. Mais oui, moi, à l'heure actuelle, je suis anti-inflammatoire, mais j'évite d'en prendre trop. Mais quand j'en prends trop, je m'aperçois que bah, j'en prends de plus en plus. Et puis, le ventre ne va pas bien non plus, quoi. Du coup, je ne sais pas si les autres personnes qui sont atteintes comme moi ont des problèmes de colopathie fonctionnelle, ce qu'on appelle ça, des problèmes de ventre au niveau de la constipation, etc. Ça, j'ai ça aussi, moi. Donc, après, je ne sais pas si les autres personnes, elles ont ça. Mais oui, j'essaye au maximum de bouger. Je sais que quand tu fais du sport et que tu te muscles un peu, ça va un peu mieux déjà. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas des douleurs, on en a tout le temps des douleurs, mais elles sont plus ou moins fortes, en fait, selon les jours, en fait. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as ça, toi? Bah, en fait, moi, je pense que, déjà depuis petite, j'ai eu très, très mal au dos. Moi, je pense que je l'ai eu à partir de ma première grossesse à 22 ans. Parce que je faisais des sciatiques tout le temps, donc j'allais au kiné, on me dit oh, vous avez mal au dos, c'est la grossesse. Mais je pense pas que ça venait de la grossesse. Je l'ai aperçu ils m'ont diagnostiqué il y a 9 ans. Parce qu'en fait, j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai insisté pour passer une radio. Je vais fermer, excusez-moi, ça crie. J'ai insisté pour passer une radio. Moi, ça s'est vu sur la radio, bizarrement. Parce que normalement, ça se voit que sur le scanner, ils ne voient pas trop. Le radiologue m'a dit bon, bah, vous n'allez pas en mourir, mais vous avez une maladie qui va vous faire énormément souffrir. En plus de ça, bah, j'ai une anomalie différentielle qui fait que j'ai je sais pas trop, un os qui me gratte le vertèbre. Enfin, ça me fait très mal. Plus de l'arthrose, super. 40 ans rouillé. Par contre, j'ai pas le gène HLB27, je crois que c'est ça. Ça, je l'ai pas. J'ai pas de gène, mais donc voilà. On l'a diagnostiqué il y a 9 ans, mais je pense que ça fait plus longtemps que ça que je l'ai. Parce que les douleurs de dos, je les ai depuis très longtemps. Donc, D'accord. voilà. Ok, bah merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de gens se reconnaître, hocher la tête, tout ça, des fois même rigoler parce qu'ils se disent c'est exactement la même chose que moi. Est-ce C'est qu'il vrai. y en a ici, alors je vais pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais est-ce qu'il y en a ceux qui ont allumé leur caméra, veulent lever la main et témoigner aussi de leur quotidien, de quelque chose en plus? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Je regarde bien toutes les caméras. Personne ne veut témoigner en plus? Très bien. Donc, je vais passer sur donc, la présentation des produits que nous, on a. Donc, tout à l'heure, Aurélie parlait d'un éventuel traitement lourd hein, que beaucoup de gens prennent au quotidien et qui ont beaucoup d'effets secondaires. Donc, ça, Géraldine pourra en parler derrière aussi. Et le problème de ça, c'est que un médicament va être amené à cibler
sur une douleur ou sur une pathologie en particulier, mais va du coup généralement créer d'autres problèmes. Ça va avoir souvent des effets secondaires plus ou moins graves hein, sur le corps, hein, en fonction de la morphologie, en fonction de l'âge, etc. Nous, l'objectif, c'est vraiment de partir sur un produit qui va, on va dire, booster les défenses naturelles et les défenses immunitaires en fait. Donc c'est quelque chose en fait qui va renforcer le corps de l'intérieur, qui ne va pas cibler une douleur et qui va aider le corps lui-même à se défendre contre la pathologie. Et ça, c'est quand même vraiment primordial. Donc je vais vous présenter très rapidement les 3 produits que nous, on va mettre en avant aujourd'hui, qui sont tous les 3 composés de cette fameuse molécule mère de la spiruline. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la spiruline. Il s'agit d'une microalgue qui pousse en eau douce et qui apporte énormément de bienfaits au corps humain, des vitamines, des protéines, et qui est de plus en plus utilisée pour les sportifs de haut niveau, par exemple, qui cherchent un effet booster. Par exemple, on en trouve régulièrement dans les pharmacies également, mais plusieurs d'entre vous ont eu également des naturopathes ou même des nutritionnistes hein, qui leur ont conseillé cette fameuse spiruline-là. Sauf que nous, avec notre société, on a vraiment travaillé la molécule pour en fait enlever la membrane extérieure de la spiruline et garder en fait que le cœur de cette spiruline-là qui s'appelle la phycocyanine. Et donc, je vais rentrer dans les détails sur cette fameuse phycocyanine-là. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça devrait être bon. Ouais, ça doit être bon. Donc, le premier produit que nous, on a, il s'agit d'un produit… alors, nos 3 produits sont liquides, hein, contrairement à la spiruline que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc, notre premier produit, il s'agit du 5K. Donc, le 5K, c'est quoi? C'est 5000, donc 5000 mg par litre donc, de phycocyanine. Il s'agit de la concentration de phycocyanine. On a également rajouté de l'acérolate, hein, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une baie qui apporte énormément de vitamine C au corps. Et donc là, on est sur un complément alimentaire, on va dire, très complet, qui permet d'agir en prévention pour le corps humain et qui apporte énormément de bienfaits. Pour ceux qui s'intéressent à ça, n'hésitez pas à aller voir la personne qui vous a invité ou la personne qui a publié le message grâce auquel vous êtes entré. Ensuite, on a le 10K. 10K, c'est quoi? C'est 10 000 mg donc par litre. Donc, on est sur une concentration qui est 2 fois plus élevée en phycocyanine. Et on n'a pas pu rajouter de vitamine C car la molécule arrivée à cette concentration-là est relativement sensible et ça perdrait de son efficacité. Du coup, le 5K est plus sur, on va dire, de la prévention, alors que le 10K agit vraiment, on va dire, agit de manière très puissante sur des pathologies comme celles dont on parle depuis tout à l'heure. On a également des excellents résultats sur le sommeil, sur les gens qui ont une baisse de régime, qui ne dorment pas bien. Avoir un meilleur sommeil, avoir un sommeil plus réparateur permet d'avoir plus d'énergie le lendemain. Donc, une pathologie comme la spondylarthrite, ça peut vraiment aider. Hein. On a entendu tout à l'heure les personnes qui ont des faiblesses, hein, qui se lèvent le matin avec des douleurs et qui sont faibles, qui manquent d'énergie, qui ne peuvent des fois même plus aller au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider le corps à mieux récupérer et à mieux dormir, ce qui va vraiment avoir des bons effets. Mais on a des résultats également directs sur beaucoup de pathologies. Donc ça, Géraldine va y venir tout à l'heure. Donc ces 2 produits-là sont des produits à prendre en cure. Donc en cure, c'est-à-dire l'idéal, c'est une cure de 3 mois. Donc un flacon est à peu près équivalent à 1 mois, à raison de 1 à 2 bouchons par jour, donc plutôt 1 bouchon selon les morphologies et surtout quand on démarre. Et donc, voilà, sur une cure, au bout de 1 mois, généralement, les personnes ont des premiers résultats. Certains même ont des premiers résultats au bout de 1 à 2 semaines. Ça dépend des personnes. Et ensuite, on a le Rin Blue. Donc, le Rin Blue, c'est exactement comme le 5K, c'est-à-dire 5000 mg de phycocyanine, de cette fameuse molécule. On a rajouté également de la vitamine C comme dans le 5K, mais dedans, il y a également donc, de la taurine et de la caféine, qui sont donc 2 produits qui vont permettre un coup de boost pour le corps, respectivement la taurine plutôt axée cerveau et concentration, et la caféine plutôt sur le côté coup de boost. Tout le monde connaît les effets du café, bien sûr. Et l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on ne le prend pas forcément en cure, mais plus lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a mal dormi et lorsqu'on a une grande journée à effectuer. Donc là, c'est vraiment un produit qui va nous booster de manière naturelle, qui va être très, très efficace pour vous donner un coup de boost sous 10-15 minutes.
Il s'agit d'un produit vraiment qui est très efficace et très rapidement. On a carrément des sportifs de haut niveau qu'on a sponsorisés parce qu'ils sont friands de ce produit-là, qui apporte énormément de bienfaits au corps humain. Et celui-ci, notamment, est le produit, on va dire, le cœur de notre gamme. Donc, les produits, on peut tout à fait prendre une cure de 5K ou de 10K, même les deux, et avoir son petit Ring Blue lorsqu'on va à la salle de sport ou le matin quand on n'a pas très bien dormi pour avoir un bon coup de boost. Donc, on a beaucoup de gens qui ont la spondylarthrite et polyarthrite qui sont fatigués au quotidien, qui pourraient avoir des excellents effets avec ce fameux Ring Blue. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations sur tout ça, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité lors à cet événement-là. Et je regarde si Nathalie est connectée. Nathalie n'est pas encore connectée. Donc, je vais laisser Géraldine faire un petit témoignage sur les résultats de ces produits-là. Tu as un petit peu de temps, Géraldine, donc expliquer un petit peu les bienfaits de ce produit-là, tout ce que ça t'a apporté au quotidien par rapport à ta pathologie et bien sûr à toutes on va dire tous les problèmes que tu as au quotidien. Ça y est, super. Donc oui, alors moi je suis atteinte de la spondylarthrite, alors diagnostiquée un peu comme Aurélie parce que depuis toute petite j'ai mal au dos. Depuis l'âge de 7-8 ans, j'étais chez le kiné plusieurs fois par semaine. Les grossesses ont été catastrophiques et au fur et à mesure du temps, les douleurs s'aggravent. En plus, en étant infirmière, on sollicite notre dos, donc les médecins disent que surmenage professionnel, jusqu'au jour où j'ai un choc psychologique, le décès d'une personne très proche, et quelques mois après, les douleurs qui augmentent. Les douleurs augmentent fortement à ce moment-là. Et j'étais infirmière libérale à cette époque-là, je travaillais 17 heures par jour. Et donc, c'était il y a 15 ans à peu près. Et jusqu'au jour où je pouvais plus, j'avais du mal à marcher, je pouvais même plus porter mes malades. Je m'accrochais au fauteuil roulant de mes patients et je pleurais dans ma voiture, comme Aurélie, pleurer. Moi, c'était mon quotidien avant de m'arrêter de travailler. Je pleurais entre chaque patient dans ma voiture, toute seule, et je prenais plein de cachets pour essayer de continuer ma tournée d'infirmière. Et jusqu'au jour où je n'ai pas eu le choix, parce que pendant 6 mois, j'ai dit non au médecin, jusqu'au jour où le médecin m'a interdit de sortir de chez lui sans arrêt de travail. Et mon associé, pareil, ne voulait pas que je reprenne. Et depuis donc décembre 2009, je ne peux plus travailler, je ne peux plus exercer mon métier d'infirmière. Et les premiers mois ont été très, très compliqués. J'ai été alitée pendant 3-4 mois. J'avais énormément de mal à marcher. Et j'ai essayé plein de traitements. Donc, on m'a diagnostiqué la spondylarthrite parce que plusieurs fois, au début, les médecins m'ont dit « Estimez-vous heureuse, vous avez tous les signes de la spondylarthrite, mais vous êtes HLA-B27 négatif. » Mais malheureusement, HLA-B27 négatif, ça ne veut rien dire. C'est juste que normalement, on ne transmet pas le gène à nos enfants. Mais on peut être atteinte de la spondylarthrite. Il y a 80% des femmes qui sont atteintes de la spondylarthrite et qui sont HLA-B27 négatifs. Et donc, on a essayé plein de traitements. Alors moi, contrairement à Nathalie, j'ai eu plein d'anti-TNF, plein de traitements de fond de la pathologie. Je les ai tous essayés. Juste, les seuls effets que j'avais sur eux, sur moi, c'était sur le déverrouillage matinal qui était moins puissant. Mais régulièrement, je me levais avec ma canne, je m'accrochais au meuble pour sortir de mon lit. Donc, c'était vraiment une vie, voilà, c'est pas une vie de maman. Moi, je suis tombée malade donc à 35 ans, diagnostiquée. On est dans la force de l'âge à cet âge-là. Mais malheureusement, je ne pouvais pas préparer un repas, c'était trop compliqué. Je ne pouvais rien faire, plus balader avec mes enfants, je marchais avec une canne. J'ai eu de la morphine de suite quand j'ai été arrêtée parce que j'ai pris tellement de médicaments pour continuer à travailler qu'à un moment donné, les médicaments ne fonctionnent plus. Donc, on est obligé de passer au palier au-dessus. Donc, jusqu'à il y a 4 ans, la morphine en cachet ne fonctionnait plus. On a dû me brancher un DVI
une porte à 4. C'est une petite boîte sous la peau où on branche les chimiothérapies, normalement. Et moi, on m'a mis une pompe à morphine. Et j'ai eu jusqu'à 400 mg de morphine par jour. Donc, c'est des doses de soins palliatifs, d'accord. Mais malgré ça, je conduisais le matin pour emmener les enfants à l'école, j'allais les chercher le soir. J'avais un rôle de maman, il fallait que je l'assume, dans le minimum syndical. Et malgré ça, j'avais mal, malgré mes 400 mg de morphine, j'étais allongée dans mon fauteuil toute la journée. J'avais en plus des perfusions d'anti-inflammatoires toutes les 3 semaines pendant 48 heures, des perfusions de kétamine, certains d'ici vont connaître, c'est du LSD, tous les mois. Voilà. Et j'avais plein d'autres cachets à côté pour tous les aléas, hein, la tachycardie, donc un médicament pour faire descendre le cœur, les reins qui s'abîment à cause de prendre plein de médicaments, donc obligé de prendre un médicament pour que les reins fonctionnent correctement. Et c'est un cercle vicieux et il y a tout qui s'enclenche. Et malgré ça, eh ben, ça ne va pas. Et il y a 2 ans, 3 ans, mes enfants sont tombés malades. Mon fils a 17 ans et demi. On lui a diagnostiqué la spondylarthrite ankylosante. Ma fille a 13 ans aussi, a eu la spondylarthrite déclenchée à la suite d'une opération des ligaments croisés. Et pour une maman, c'est atroce. Parce que moi, on m'avait toujours dit que je ne le transmettrais pas à mes enfants. Mais mes enfants l'ont eu. Même si ça faisait quelques années que pour mon fils, j'avais des doutes. Parce qu'un enfant qui se plaint à 10 ans, un coup d'avoir mal au genou, un coup d'avoir mal au poignet ou au dos, ben, ce n'est pas anormal. Il ne faut pas écouter les médecins. Il ne faut pas dire c'est la croissance. Ce n'est pas normal. Quand on est jeune, on n'a pas mal, normalement. Mais aujourd'hui, ben, tout est en train de se dérégler. Et du coup, les enfants, ils ont mal. Et moi, j'ai des amis proches. Les 3 enfants sont atteints de la même pathologie. C'est le meilleur ami de mon fils. Donc, en fait, il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui sont atteints de ces pathologies-là. Donc, il faut vraiment, c'est à nous, parents, quand notre enfant il a mal, à insister. Et moi, j'ai eu de la chance pour mes enfants. J'ai eu des médecins qui étaient à l'écoute pour essayer à un certain temps, à un certain moment. J'ai trouvé une rhumatologue qui a été à l'écoute. Et donc, mon fils, le seul antalgique qui fonctionnait, c'était la morphine. À 18 ans, un adolescent qui prend de la morphine, qui voit l'état de sa maman qui est sous pompe 400 mg par jour, comment il se projette dans la vie? Il est en école supérieure, il ne peut pas se lever le matin. Aurélie, elle connaît, elle l'a expliqué. Mon fils était pareil, il a 18 ans. C'est dur de se projeter. Et pour une maman, il n'y a rien de pire. Ma fille qui faisait du sport, qui avait mal en faisant son sport, mon fils un jour m'a appelé un matin en pleurs parce qu'il avait mal et qu'il en avait marre de se faire maltraiter par les professeurs et par ses élèves, par ses copains de classe, parce que il disait qu'il était feignant, parce qu'il ne venait pas en cours le matin. Il m'a dit, maman, écoute, je ne veux pas que tu m'en veuilles de ce que je vais te dire, mais je ne veux pas finir comme toi. Je ne veux pas avoir un corps pourri comme le tien. Je veux vraiment que tu me trouves un traitement à base de plantes. Je veux que mon corps y soit sain et que ça s'arrête. C'est des mots super durs, mais réels. Je prenais tellement de médicaments que je tremblais. J'étais comme ça toute la journée. Fatiguée à cause des médicaments, les sauts d'humeur. C'était compliqué. Et donc, j'ai cherché, j'en ai parlé à ma rhumatologue qui était très pour les plantes. Et elle m'avait prescrit de la curcumine parce qu'elle m'avait dit j'ai des patients qui ont eu des résultats avec la curcumine. Donc, j'ai acheté la curcumine pour mes 2 enfants, pas faire de jaloux, parce que mes 2 enfants, pour moi, c'est ma prunelle de mes yeux. Je ne vais pas soigner un et pas oublier l'autre, même s'ils n'étaient pas du tout au même stade. Ma fille, elle avait, alors juste, entre guillemets, parce qu'une enfant de 13 ans qui prend des anti-inflammatoires tous les 15 jours, ce n'est pas normal. Les anti-inflammatoires la soulageaient. Donc, on a acheté de la curcumine. On a fait 3 mois d'essai. Alors, Nathalie en parlera sûrement. Pourquoi 3 mois? Parce que la régénération cellulaire, on parle de 3 mois. Comme a dit Antoine tout à l'heure, on part sur une cure de 3 mois. Ce n'est pas un chiffre anodin. C'est juste par rapport à la régénération cellulaire. De toute façon, toutes les personnes qui ont des polyarthrites, des spondylarthrites, ils savent très bien
que pour tous les traitements qu'on nous parle, les anti-TNF et autres, c'est 3 à 6 mois minimum pour voir l'efficacité du traitement. Après ça, au bout de 6 mois, on nous change de traitement si ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas pour rien. En 3 mois, ils n'ont pas eu d'effet, les enfants. Mon fils prenait toujours sa morphine, il n'arrivait pas à aller en cours. Et un jour, j'ai une amie qui m'a parlé de la phycocyanine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais infirmière. Donc moi, les plantes, surtout si c'est une amie que je connais qui n'avait rien à voir avec ce milieu-là, ce n'était pas un médecin, ce n'était pas une infirmière, ce n'était pas une pharmacienne. Donc qu'elle me parle de la phycocyanine, je ne la croyais pas. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée un jour, parce qu'elle a essayé de m'en parler plusieurs fois. Et un jour, elle a été à un séminaire. Donc Antoine, il était peut-être à Cannes. Et elle m'a dit, il y a eu des témoignages de gens qui avaient la même pathologie que toi. Et aujourd'hui, ils ne prennent plus de traitement. Et ils vont beaucoup mieux. Et ces mots qu'elle m'a dit, et du coup, j'ai voulu aller découvrir. Et ce jour-là, elle allait voir Christine, que je croyais sur le Zoom. Donc, j'ai été voir Christine, j'ai été la rencontrer. Elle m'a expliqué ce qu'était la phycocyanine, ce que ça faisait. Je l'ai achetée pour mes enfants, mon fils et ma fille. Mon fils l'a prise, ma fille aussi. Et mon fils, au bout de 15 jours, m'appelle un soir en sortant de l'école à 18h. Je fais « Maman, c'est super. Je suis en cours depuis 8h ce matin. Et je n'ai pas pris un seul cachet de morphine. » Et j'ai réalisé, donc je pleurais, parce que pour une maman, c'est une seconde naissance, que 18h, mon fils est né à 18h. Donc quand on parle de seconde naissance, c'est vraiment une seconde naissance. Parce qu'aujourd'hui, il revit, il est pompier, il exerce sa passion, il fait plein de sports, il fait 2 séances par jour de sport, il fait ce qu'il veut et il a plus mal. Et ma fille, pareil, elle a repris le tennis, elle fait ses compétitions et elle va bien. Et moi, je ne la prenais toujours pas, cette phycocyanine, parce que moi, je pense que j'avais peur d'être déçue, parce que mes parents sont sur le Zoom là ce soir, ils écoutent. On a essayé beaucoup de choses pour moi. Mes parents m'ont emmené voir plein de médecins, m'ont donné le dossier aussi à des médecins, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai essayé des plantes, de l'acupuncture, du reiki, du magnétisme, de la phytothérapie, j'ai tout essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait, ni les traitements médicamenteux, ni les plantes, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc moi, j'avais peur d'être déçue et j'avais peur que ça ne fonctionne pas, de perdre mon argent aussi peut-être, et surtout peur d'être déçue, que ça marche pour tout le monde sauf pour moi, donc je ne voulais pas le prendre. Par contre, j'en ai parlé autour de moi, parce que ça a sauvé mes enfants, donc je voulais quand même en parler autour de moi. J'en ai parlé à des amis qui avaient des tendinites, parce qu'ils étaient peintres. J'en ai parlé à ma kiné qui était en burn-out, mes parents, voilà. Plein de gens l'ont pris autour de moi et tout le monde allait mieux au bout de 15 jours, 3 semaines. Ils avaient tous plus de douleur, plus de burn-out au bout de 10 jours. Voilà. Et moi, mon état, il continuait à se dégrader de plus en plus. Mon mari m'a fait une douche de plein pied parce que, pour anticiper, il voulait mettre un siège dans ma douche que j'ai toujours refusé parce que pour moi, c'était me résigner de mettre la chaise dans la douche. Donc, je ne voulais pas. Et un jour, ma kiné en a eu marre parce que mes coudes doublaient de volume, mes épaules, j'avais des bosses d'inflammation dans le dos. J'avais même une tendinite, la spondylarthrite qui s'est déposée dans la mâchoire, je ne pouvais plus mâcher. Et ça, les dentistes, ils n'avaient jamais vu ça. Et ça arrive de temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive. C'était sur moi. Et ma kiné donc, m'a obligée à le prendre. Elle m'a dit, Géraldine, tu le prends. Ce produit, il est top. Il faut que tu l'essayes. Tu ne perds rien à l'essayer. Rien du tout. C'est une plante, c'est naturel. Tu ne perds rien. Tu l'essayes. Je l'ai essayé. Donc, merci à Christine de me l'avoir fait découvrir, mais merci à Elena de me l'avoir obligée à le prendre. Parce que 3 semaines après, je marchais sans ma canne. J'avais rendez-vous avec mon algologue. Alors, je ne savais pas, ça faisait juste 3 jours où j'avais moins de douleur. J'avais à peu près 30% d'intensité de douleur en moins. Je faisais toujours ma morphine parce que j'avais peur d'avoir mal. Donc, je faisais toujours mes bolus.
Parce que quand on a mal au quotidien, quand on a une évaluation de la douleur à 7, 8, tout le temps au quotidien, et qu'on a des crises qui sont encore plus fortes, ben on a peur d'avoir toujours mal. Donc le bolus, c'était systématique en fait. J'avais trop peur que ces douleurs reviennent. Et donc, est-ce que j'ai le droit à 2-3 jours de répit ou une semaine de répit depuis 12 ans, alors que j'en ai pas eu? Ou est-ce que c'est le produit? Je ne croyais pas au produit, je pensais que j'avais le droit à un petit répit en 12 ans. Mais je l'ai quand même dit, je vais en parler à mon médecin, parce qu'on ne sait jamais. Donc, j'ai été le voir sans ma canne. Et je lui ai dit. Donc, de suite, il m'a arrêté mes anti-inflammatoires, il m'a arrêté mes perfusions de LSD, et il m'a diminué ma pompe à morphine. Et il m'a dit, on programme l'hospitalisation pour l'arrêt de la morphine. Donc, il m'a dit, ça va durer 2 semaines, avec une semaine d'hospitalisation. Donc, j'angoissais, parce que des sevrages de morphine, j'en avais déjà fait pour passer du patch à d'autres choses. C'était compliqué. Hein, 12 ans, 10 ans de morphine, c'est une drogue, hein, la morphine. Donc, c'est comme une cure de désintox, tout simplement. Il faut appeler un chat à chat. Donc, c'est compliqué pour tout le monde. Christine m'a donné des conseils. Elle m'avait dit d'augmenter ma phycocyanine, de tripler ma phycocyanine, ce que j'ai fait. Mon mari m'a déposé le soir avec mes enfants. Ils me disent au revoir. J'étais en stress. Et l'infirmière qui parle à mon mari derrière la porte, dans le couloir, qui dit « Demain, vous ne passerez pas voir votre femme, elle ne sera pas visible. Vous m'appellerez, je vous donnerai des nouvelles. Et mercredi, je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai si vous pourrez venir la voir. » Donc, quand on angoisse, c'est encore pire. Parce qu'on se dit par quoi je vais passer. Ça va être atroce. Et donc, j'ai triplé mes doses. On me débranche ma pompe le soir. Et en fait, je n'avais pas besoin de stresser. J'ai crampé. Le syndrome des jambes sans repos, je suis sûre qu'il y a pas mal de femmes ici, parce que c'est surtout les femmes généralement, qui connaissent. Donc, j'avais des sortes de crampes dans les bras, les jambes. Je me levais de mon lit, je marchais autour de mon lit, je m'endormais, je me réveillais, je marchais autour de mon lit, je m'endormais, je me réveillais la tête contre les murs, je me recouchais. Donc j'ai dormi la nuit de mon sevrage par intermittence, par tranche de demi-heure, mais j'ai rien eu de plus, j'ai pas eu de sueur, de tremblement, de douleur abdominale, j'ai rien eu de tout ça. Le lendemain matin, j'ai un cachet de substitut où on avait déjà diminué les doses, on avait déjà mis une dose plus faible, et d'un commun accord avec le médecin de la toxicologie. Parce que j'avais déjà fait le deuil de la morphine dans ma tête, en fait. Et ça, c'est important, le psychologique. Et mon algologue vient me voir le matin, à 8h. Il me regarde mes pupilles pour surveiller mon grade de manque. Et il me regarde, il me fait « Je ne comprends pas. Il y a quelque chose. Tes pupilles ne sont absolument pas dilatées. » Il me dit « Mais t'es sûre, t'as pas mal au ventre, t'as pas d'écran, t'as rien ?» Non, j'ai rien. La phycocyanine, elle avait fait le relais, tout simplement. Aujourd'hui, je prends une très faible dose de mon substitut, mais alors vraiment minimale. Je ne prends plus d'anti-inflammatoires depuis février. Et je ne prends plus du tout de traitement de fond depuis le mois de février. Alors au début, ce n'est pas miraculeux, la phycocyanine, d'accord? Ça va mettre du temps dans votre corps. Comme vous a expliqué Antoine, déjà, c'est 3 mois la régénération cellulaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à se dire « j'ai plus mal au bout de 15 jours ». Non. La douleur, en fait, au fur et à mesure. Et la phycocyanine, elle va faire son travail encore plus loin que les 3 mois. Moi, je sais que dans mon corps, aujourd'hui, elle continue encore à agir. Parce qu'aujourd'hui, je fais des choses que je n'aurais pas fait il y a 6 mois. Et je sais qu'il y a des choses dans 1 an que je pourrais encore plus faire parce que mon corps réagira encore mieux. Et ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens aujourd'hui prennent des compléments ou des choses ou même des médicaments et ils veulent tout simplement qu'au bout d'1 mois, ce soit fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut attendre, il faut écouter son corps.
Et les médicaments, je les ai diminués au fur et à mesure. Au début, je continuais, donc j'avais plus ma morphine, j'avais plus mes perfusions d'anti-inflammatoires, mais je prenais 4-5 comprimés d'anti-inflammatoires dans la semaine. J'en prenais le soir, parce qu'automatiquement, on chasse le naturel, il revient au galop. Quand j'étais infirmière libérale, je travaillais 17 heures par jour, j'étais quelqu'un d'hyperactif. Donc, quand la phycocyanine nous permet d'aller mieux, ben, automatiquement, en fait, on revient quelques années en arrière. Nos cellules se rappellent et on revit comme on vivait avant parce qu'on va mieux. Et pendant 12 ans, quand on reste à rien faire et qu'on peut refaire des choses, ben, on en profite. Mais du coup, ben, on tire sur la corde et automatiquement, on a un peu plus mal. Donc, le soir, je prenais des anti-inflammatoires parce que je n'avais pas le réflexe. Maintenant, je n'ai plus le réflexe de prendre des anti-inflammatoires. C'est fini, j'en veux plus de ça. Maintenant, si j'ai mal, je vais reprendre du Dica. Et ça suffit, tout simplement. C'est important de jongler avec les deux, le 5 et le 10. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en carence de vitamine C. Tous. Dans notre alimentation, il n'y a plus de vitamine C. Une pomme dans les années 50, il en faut 100 aujourd'hui. Donc, c'est important, le 5K au quotidien, surtout dans les maladies inflammatoires, la vitamine C, elle est importante. Mais le 10K, ben, il est indispensable pour nous. Donc, on va prendre du 5 et du 10. Et au début, Antoine, un bouchon de chaque, c'est pas assez. Au début, surtout si on a des très, très, très gros traitements, il faut vraiment y aller un peu plus fort. Il faut vraiment y aller, comme nous disait le docteur Offray au Zoom, il ne faut pas hésiter à monter les doses. On ne peut pas faire de surdosage avec la phycocyanine. Aucun. La phycocyanine, elle va éliminer automatiquement tout ce qu'il y a en trop. Moi, j'ai encore calculé parce que je prends au pif, en fait, maintenant. Et la dernière fois, j'ai dit, je vais regarder ce que je prends. Et en fait, je prends 40 à 50 millilitres de phycocyanine par jour. Et je sais, si j'en prenais encore plus, je serais encore mieux. Je sais que je pourrais aller voler, presque. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ma maman est là, mon papa. J'étais, il y a 3 semaines, à 4 pattes, en train de nettoyer un carrelage à la brosse à chien-dent. Voilà. Ben ça, il y a même 15 ans, je ne pouvais pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon corps de quand j'avais 25 ans, 26 ans, au niveau de douleur de dos. Donc, par contre, comme tout le monde, il y a des jours où on a un peu plus mal, parce que déjà, quelqu'un qui n'a pas de pathologie, pathologie inflammatoire, il y a des jours où il a mal au dos, parce que s'il a porté des choses ou l'humidité, des fois, il a fait un effort. Donc oui, de toute façon, ça ne va pas vous guérir. Ça va vous soulager l'inflammation, ça va diminuer, ça va vous diminuer l'inflammation. Mais après, si vous allez faire des efforts surhumains, la maladie, elle est là. Et c'est très bien parce qu'au moins, ça nous le rappelle. Et ça, c'est important. Parce que on n'est pas des surhommes, on n'est pas Wonder Woman, d'accord ? Donc, il faut se le rappeler. Et le corps, il est intelligent quand même parce qu'il nous permet de nous mettre une alarme en fait dans notre tête. Attention à toi. Et c'est vrai que c'est important quand on prend des plantes d'écouter son corps. Et souvent, quand on prend des médicaments, plein de médicaments, on anesthésie tellement notre corps que et on fait confiance, on prend plein de médicaments et on n'écoute pas, on ne s'écoute pas. Et avec les plantes, c'est important d'écouter son corps parce que il suffit que la douleur, elle revienne un petit peu. Et on reprend une cuillère de Dica et ça passe. Et on va mieux. Donc ça, voilà, c'est mon témoignage. J'espère qu'il aidera beaucoup de gens parce que je n'ai pas repris mon métier d'infirmière. Moi, j'ai un devoir aujourd'hui, c'est de faire connaître la phycocyanine aux gens. Parce que pour moi, ne pas la connaître et ne pas en parler, c'est non-assistance à personne en danger. Ça peut aider et soulager beaucoup de gens. Donc, voilà, on répondra aux questions s'il y a des questions après. Merci beaucoup Géraldine pour ton intervention. C'était vraiment très touchant, très poignant. Ça fait plusieurs fois que j'entends ton témoignage, pourtant ça me fait encore vraiment chaud au cœur que ça t'ait fait à ce point-là des bienfaits. Donc,
À partir de maintenant, je vous propose, pour ceux qui veulent, d'écrire vos questions sur le chat. Donc, vous avez l'onglet Converser, ou alors de lever la main pour poser votre question en direct. C'est encore mieux. Donc, soit vous levez la main donc en physique pour le premier que je pourrais voir, soit vous levez la main informatiquement. Donc, vous avez une option sur votre téléphone ou sur votre écran. Donc là, par exemple, je vois Elsa qui a levé la main informatiquement. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Elsa. Je vais activer ton micro et puis je vais te laisser poser ta question. Bonjour à tous. Alors, donc du coup, moi, c'était une question pour Géraldine, en fait. Quand tu dis de ne pas hésiter à taper fort au niveau des dosages, en fait, au début. C'est-à-dire, tu vois, tu dis un bouchon, c'est pas suffisant, mais par exemple, toi, au début, tu prenais quoi au niveau des dosages? Alors, franchement, il ne faut pas hésiter à prendre déjà un bouchon de 5K pour avoir la vitamine C, d'accord? Et 4, 5, 6 bouchons de 10K. Ok. Voilà. Ou alors 4 et t'en prends dans la... Mais pas tout le matin, vraiment l'espacer sur la journée, d'accord? Et si tu as mal, pas avoir le réflexe, comme j'ai fait pendant plusieurs mois. Christine me disait, hein, prendre la FICO. Et j'avais le réflexe, quand on est habitué pendant des années à prendre des cachets, et ben, on a le réflexe à aller dans la boîte. Et en fait, il faut avoir le réflexe à aller dans le frigo pour prendre notre bouteille, parce que ça fait le même effet. Et encore plus rapide, parce que nous, elle est en forme biodisponible, en forme liquide, donc ça agit instantanément quand c'est en bouche, alors que le cachet, il va agir que quand il est dans l'estomac. Il va commencer à agir quand il est dans l'estomac, donc 1 heure à 1 heure et demie après, simplement. Et toi, du coup, tu as plus tendance à le prendre pur, le produit, ou à le diluer dans de l'eau? Oui, il faut le prendre pur. Pourquoi? Okay. Le pastis, est-ce qu'on le boit pur? Non, on le dilue parce que pour diminuer la concentration, sinon c'est trop fort. Ça dépend des régimes. Ouais, c'est sûr. Donc la phycocyanine, si on le prend dans l'eau, ça va diminuer la concentration, tout simplement. Donc ce sera, pour moi, moins efficace. Alors moi, je l'ai remarqué déjà sur ma chienne. Au début, je lui donnais parce qu'elle a de l'arthrose. Alors le vétérinaire disait qu'elle faisait du mimétisme. Parce que moi, j'étais à la maison 24 heures sur 24 et elle boitait. Parce que quand elle est née, elle est arrivée, j'étais déjà en maladie. Et du coup, elle était toujours collée à moi. Et elle avait des cachets. Sauf que maintenant, elle n'a plus de cachets. Elle est sous phycocyanine, comme tout le monde à la maison. Et ça va très bien. Et je lui mettais dans l'eau la phycocyanine. Et en fait, j'ai remarqué maintenant que des fois, pendant quelques jours, on oublie de la prendre, comme moi, des fois, c'est pas sérieux parce que le corps nous le rappelle tout de suite quand on oublie de la prendre. Et pour ma chienne, c'est pareil, on la revoit boitiller. Et du coup, j'ai remarqué que quand je lui donne en pur, directement dans la gueule, elle boite plus, mais instantanément. Donc, pur, important. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que Elsa, ça a répondu à ta question complètement ou pas? Ouais, c'est bon? Ok, super. Donc, je viens d'avoir l'information par rapport à Nathalie, la naturopathe. Elle a eu un imprévu, donc elle ne va pas pouvoir se connecter malheureusement. Donc, écoutez, pour la prochaine fois, je compte remettre à nouveau le prochain Zoom. Donc, on remettra ça en place avec elle. Pour ceux qui veulent vraiment la rencontrer, je peux vous mettre éventuellement en relation avec elle. On passe tout de suite à la deuxième question de Bichara. Est-ce que, Bichara, tu nous entends et est-ce que surtout tu peux parler? Oui, je vous entends, mais je ne sais pas si... Oui, c'est bon. Bichara. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bichara. Moi, oui, bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est... en fait, moi, j'ai connu la phycocyanine en avril par rapport à mon arthrose. J'ai des gros terrains d'arthrose, mais surtout au niveau des genoux. Et j'ai commencé à les prendre, c'était le 12 avril. Et là, je me suis rendu compte que là, avril, mai, juin, fin juillet, début août, là, sans me rendre compte, j'ai pratiquement arrêté de prendre les 10K, sauf si j'ai un peu mal. Parce que je me suis dit, peut-être, j'ai pas trop, pour le moment, j'ai pas vraiment besoin.
parce que je prends le 5K le matin et de temps en temps, j'urine blue. Et le 10K, j'ai laissé au cas où, des fois, j'ai mal à la tête ou des fois, si ça me fait un peu mal au genou en fin d'après-midi. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que là, je fais bien ou il faut que je continue pour le moment pour le 10K là, parce que je me suis dit, est-ce que je n'ai pas arrêté trop tôt parce que… Le 10K, tu veux répondre, Antoine? Non, non, vas-y, Géraldine, je laisse la spécialiste. Non, je suis pas du tout. Je suis loin de. Il... j'ai rien entendu. Oula, oui, c'est normal. Elle a un souci de connexion. Ça a bugué chez moi. Non, non, c'est chez tout le monde. Elle a eu un petit de connexion. Ah, pardon. Donc, oui, le 10K Bishara, pour moi, il est indispensable. Même quand on n'a rien aujourd'hui, on a besoin d'augmenter notre immunité avec tout ce qui se passe. Donc, et le 10K va augmenter tout ça. La phycocyanine, c'est un régénérateur cellulaire, ça va augmenter votre immunité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, il n'y a plus rien. Dans la phycocyanine, il y a toutes les vitamines que le corps a besoin. Tous, sauf la vitamine C. Alors, le 5K, c'est indispensable parce qu'il y a le cérola, il y a la vitamine C. Mais du coup, en prenant tout, eh ben, vous avez votre corps qui a sa dose de vitamine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'alimentation aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus rien. Donc, quand on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, alors qu'on sait qu'une pomme, dans les années 50, il en faut 100 aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de manger 500 pommes dans la journée? Non. Et en fait, tout simplement, on a une corde. Vous imaginez une corde. Et avec notre alimentation, notre rythme de vie aujourd'hui, eh ben, on tire sur cette corde. Et à force de tirer, ben, elle s'effiloche. Et à un moment donné, une corde qui s'effiloche, ça donne quoi? Elle casse. La maladie, elle se déclare. Et en fait, dès qu'on va prendre la phycocyanine, comme il y a tous les vitamines nécessaires et nutriments minéraux nécessaires au corps, en plus, c'est un antioxydant et un antiradicalaire, donc il va vous détoxifier. Donc, vos cellules, elles vont être en forme, elles vont pouvoir… Donc, on pourra… Le lendemain, j'avais mal au dos, mais comme tout le monde, en fait. Et le surlendemain, c'était fini. Donc, la phycocyanine, elle va les remplacer simplement tout ce qu'on n'a pas dans notre alimentation aujourd'hui. Et après, ben, notre corps réagit mieux et nos cellules peuvent se défendre contre les agressions extérieures. C'est bon, Bishara, j'ai répondu à ta question? Oui, oui, j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris. Mais au fait, tu sais, Géraldine, là, la phycocyanine à la maison, depuis avril, je le prends avec ma fille parce que ma fille, elle a plein de problèmes. Elle a problème d'eczéma, elle a des allergies, elle avait des problèmes de règles. Quand elle a ses règles, ça, c'est des règles douloureuses, même quitte à ne pas aller à l'école. Donc, du coup, on les prend à deux. Et moi, je l'ai pris, hein, les 3 mois, j'ai bien pris une dose normale. Et là, je me suis dit, comme maintenant, j'arrive, hein, et en plus de ça, moi, si je parlais comme ça, c'est aussi au niveau, c'est poser la question parce que c'est aussi financièrement, tu vois, financièrement acheter les produits. Donc, c'est juste poser la question, est-ce que, mais là, j'ai compris qu'il faut quand même les avoir, il faut les prendre, donc… On verra. Après, il vaut mieux prendre un bouchon de 10 et un bouchon de 5 que de prendre 3 ou 4 bouchons de 5. D'accord. Donc, au bout du compte, tu seras gagnante. Quand même. D'accord. Parce qu'elle est beaucoup plus concentrée, la 10K. Oui. D'accord. Après, je comprends complètement. En tant que maman, je me sacrifierais aussi. Je ne l'ai pas pris au début. Elle. Ah oui. Voilà, je me sacrifierais aussi pour eux. On se sacrifie beaucoup. Hein, donc, du coup, voilà. Des fois, je me prive pour elle. Donc, mais je peux bien comprendre aussi que… Ouais. Ça va. Merci. Alors, si je peux rajouter une chose, pour en revenir aux bases,
nos produits sont catégorisés comme compléments alimentaires. Donc, aujourd'hui, on se nourrit tous les jours, bien évidemment. Donc, ça sert à complémenter son alimentation. Donc, les gens qui disent l'idéal, c'est une cure de 3 mois et après, je m'arrête. Effectivement, 3 mois, c'est le top et c'est, on va dire, la période minimum lorsqu'on part sur une cure. Mais ceux qui en prennent toute l'année, ils ont en fait leur alimentation qui est complémentée toute l'année. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'arrêter, sauf si effectivement c'est des questions financières. Et là, je soutiens totalement ce que disait Géraldine. Arrêter éventuellement sur un bouchon de chaque le matin. Et puis, ça vous permettra d'économiser tout en ayant quelque chose tous les jours pour prendre soin de votre santé. Donc, ça, c'est important et c'est la même chose pour votre fille, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais comme elle avait dit Géraldine, moi, le discage, c'est devenu comme le Doliprane chez moi. Parce que là, si depuis avril, j'ai plus ça à la maison, j'ai pas de Doliprane, rien. Même si j'ai mal à la tête, je prends 10K. Je suis un peu fatiguée, je prends 10K. Donc, j'en ai toujours, hein, mais comme elle l'a dit, je favorise un peu la petite. C'est très bien et vous n'êtes pas du tout la première à dire ça comme ça. Effectivement, ça peut être le petit verre qui permet de remplacer, on va dire, le Doliprane, même si au final, on est quand même largement au-dessus en termes de qualité. Et puis, il y en a même qui rigolaient sur les effets du Doliprane qui apportent aussi des effets secondaires hein, qui peuvent aller à l'encontre du foie ou des intestins. Hein. Ça peut avoir des effets secondaires et qui peuvent polluer nos organes vitaux. Et justement, le DICA est là pour non pas remplacer, mais aussi nettoyer les dégâts du Doliprane en effet secondaire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de largement au-dessus. Et donc, oui, si ça marche, continuez. Surtout, continuez. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Bon, merci Bichara pour votre question. Merci à vous aussi, merci. Et puis, je vais donner la parole à Noémie et je pense que ce sera la dernière question. Est-ce que Noémie, vous pouvez parler? Je suis contente. Allô? Noémie? Oui. Allô, c'est bon, super. Donc moi je prends du Dica, mais j'ai une question par rapport, parce qu'elle a dit qu'elle en donnait à son chien. Du coup, je voulais savoir si c'était le Fico Animaux qu'elle lui donnait ou si elle lui donnait autre chose. Géraldine? Il y a de fortes chances hein, que ce soit… Je pense aussi, mais pour être sûre. Géraldine, je te laisse réactiver ton micro. Ah, super. Oui, donc au début, avant qu'il y ait le Fico Animaux, je lui donnais du Flash 2005, du 2500 mg, le Flash Blue, hein, qui est là. Voilà. Oui, je connais les produits. Mais maintenant, je lui donne de l'Animaux aussi. Après, si vous avez un petit chien, prenez du Flash Blue, hein, parce qu'on donne des petites doses quand même à l'animal. Oui, après, si vous avez un gros chien, voilà. Non, c'est un C'est un Whisty? C'est un bichon maltais. Un bichon frisé, pardon. Donc, prenez ça pour l'instant. C'est la même dose. Et puis, au moins, voilà quoi. D'accord? Et après, des fois, si je vois… j'ai mon chat qui a fait un gros problème, un gros choc. Je lui ai mis de la pipette à puce pour chien, alors que c'est mortel pour les chats, mais je ne savais pas. Donc, il a été très, très mal. Il a failli mourir. Et donc, en prévention, de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu le réflexe Dica. Je lui ai donné 5 ml de Dica tout de suite dans la gueule. Et je pense que ça l'a sauvé. J'en ai mis sur la peau et puis voilà. Ok. Alors, je crois qu'il y a une question. J'ai répondu par message. D'accord, ok. Ouais, moi, je suis fibromyalgique. Oui. Est-ce que tu prends du 5K ou pas? Non, mais justement, je vais peut-être y penser. Ouais. Pense-y, tu verras la différence. C'est vraiment… mon fils a les parents d'une amie qui avait des douleurs. Moi, ça fait que 2 mois pour l'instant que je prends la Fico. Mais voilà, donc je vais voir.
Donc, au début, ils prenaient que du 10K et mon fils a insisté pour qu'ils essayent avec le 5 en plus et ils ont vraiment senti la différence. D'accord? Donc, voilà, dès que tu peux. Alors, s'il y en a un à privilégier sur deux, en cas de problème financier, bien sûr, c'est le 10. Oui, d'accord. Voilà. Mais si on peut, c'est les deux. C'est important. Ouais. D'accord. Un bouchon de 5, ça suffit. Je ne sais pas combien tu prends de bouchon de 10. Alors, en fait, là, j'ai diminué le 10K parce que voilà, financièrement, ça faisait beaucoup. Mais du coup, là, je prends que un bouchon le matin. Enfin, en gros, je prends une cuillère à soupe le matin. D'accord. Mais du coup, après, moi, je pourrais peut-être compléter avec le 5K, ça pourrait être bien. Ouais, c'est ça. Et moi, je connais quelqu'un, qui a une fibromyalgie qu'on a rencontrée dans un salon et elle était sous Valium depuis 15 ans. Elle prenait un bouchon de 10K simplement au début et elle a arrêté son Valium au bout de 3 semaines. Oui, bah moi, j'ai commencé, j'avais 10 traitements et là, j'ai 2 traitements en 2 mois, quoi. Donc, t'imagines en 2 mois Ouais. Ah oui, bah, je sais. Je vois bien la différence de toute façon. Donc, c'est très bien. Je suis déjà une convertie à la FICO, donc. C'est qui t'a parrainé pour acheter les produits ou tu les achètes en direct? Moi, je les achète en direct et puis là, je suis en train d'essayer d'en vendre de mon côté. Donc, voilà. Donc, tu vois, il y a des solutions pour se payer sa consommation. Ouais. C'est l'avantage. À la pharmacie, quand on prend des compléments alimentaires, on ne peut pas en vendre pour se les payer. On est obligé de sortir la carte bleue. Là, le moyen de… Voilà, on peut en parler autour de nous, faire du bien autour de nous, et ça peut nous payer nos consommations. Et du coup, on peut prendre des doses plus élevées. Bon, parfait. Est-ce que ça a répondu à ta question alors? Bah oui, bah c'est bon, je vais prendre le FICO Animaux du coup. Super, parfait. Bon, ben, je pense qu'on est bon. On a répondu à peu près à toutes les questions. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup, Géraldine, de ta présence et puis bien sûr au témoignage d'Aurélie également. Et puis, alors, s'il y en a qui sont intéressés du coup pour essayer ces produits-là, n'hésitez pas à retourner, à envoyer un petit message à la personne qui vous a invité, qui vous a envoyé ce lien. Ceux qui ont vu ça sur un site internet, n'hésitez pas à retrouver la publication et envoyer un message à la personne qui a publié donc ce fameux message. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le groupe Spondylarthrite ankylosante, un groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter pour essayer votre première commande et puis essayer une première cure. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et puis des très belles vacances d'été pour ceux qui vont avoir la chance d'en avoir. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci à tous.